ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Retourne de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as gars te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en brocole, c'est la faute à Babia. Ton verre de bain c'est la faute à Babia. Ton ex-copain de bain, c'est la faute à Babia. Ton maquillage de bain, c'est la faute à Babia. Une vitesse de stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Je vous montre une vidéo. Je vous montre une vidéo. Regardez
Regardez la vidéo. Vous allez voir comment on forme les futurs chômeurs. Bonsoir, j'aimerais savoir quelle position le Cameroun occupe sur la scène internationale et quelle appréciation en tant qu'expert vous faites de cette position-là. Alors, c'est important dans un cours comme celui-ci de comprendre la position du Cameroun sur la scène internationale. D'abord, de manière globale, nous comptons aujourd'hui près de 195 voire 197 États au sein des Nations Unies. Moi, je retiens 195 de manière formelle. Et le Cameroun est membre des Nations Unies. À cet effet, il est un acteur privilégié des relations internationales. Deuxièmement, le Cameroun est également membre de l'Union africaine. Et troisièmement, le Cameroun, sur la scène internationale, est membre de plusieurs autres organisations internationales. Il faut vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle des organisations internationales, nous allons le voir tout à l'heure à la deuxième partie du cours sur les acteurs. Les acteurs de relations internationales. Il y a deux types d'acteurs. Le premier type d'acteurs, ce sont les États. Le deuxième type d'acteurs, ce sont ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Organisations internationales. Quand vous voyez ça, vous pensez que les étudiants de Ngandere là, ils vont travailler où? Alors un cours d'université. Ça veut dire qu'il va gagner sa vie. Vous voyez comment on abrutit les Africains, non? Voici la réalité. Un groupe de personnes avait décidé de renverser l'ordre régnant sur la planète Terre. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que les rois, les empereurs étaient à la tête des différents groupes ethniques sur la planète Terre sur la base de Dieu. Tous disaient que sa chefferie était divin. Tous disaient que c'est Dieu, 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 Dieu. Alors ce groupe de personnes ont décidé de mettre fin à ça pour mettre sur pied leurs intérêts. Mais sauf que ce groupe de personnes sont partis de l'Europe de l'Est. C'est de là-bas où ils venaient, l'Europe de l'Est, dans les Balkans. Ils ont d'abord voulu faire un coup d'État au Tchad de Russie. Ils n'ont pas réussi. Ils sont redescendus. Voyant qu'ils n'ont pas réussi à renverser le Tchad de Russie, ils sont descendus. Ils ont infiltré l'Europe occidentale. Ils ont infiltré l'Europe occidentale. C'est ça qui a abouti à la défaite de Napoléon. Toutes les monarchies, Portugal, toutes les monarchies que vous voyez là, étaient obligées de céder le pouvoir politique
tu avais le choix, soit de céder le pouvoir politique, et tu restes un monarque sans pouvoir, on te met un premier ministre. Ils ont inféodé donc tout le système en Europe occidentale. Ce sont ces gens, pour donc asseoir une partie de leur pouvoir, ils ont inféodé l'Allemagne, la Pologne, tous ces pays-là. Maintenant, pour asseoir leur pouvoir en Europe occidentale, ils ont créé la Première Guerre mondiale. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. La Première Guerre mondiale n'ayant pas permis de départager les uns et les autres au niveau de qui va dominer l'autre, les mêmes ont organisé la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont organisé la Deuxième Guerre mondiale, ils ont donc mis sur pied une série d'organisations internationales. ONU, beaucoup de choses. Banque mondiale, Bretton Woods, FMI, Société financière internationale. Ils ont mis une série d'institutions sur pied. Maintenant, asseoir leur domination politique et économique. Les deux. Mais sauf que aujourd'hui, les descendants de ces gens ne s'entendent plus sur la manière dont il faut gouverner le monde. Ils sont donc divisés en deux blocs. Un bloc qui dit tel que les États sont bâtis, on n'a plus rien à faire, il faut juste qu'on continue à faire du business. Un autre groupe dit non, nous perdons de l'argent sur les êtres humains. C'est beaucoup d'argent que nous perdons. Nous devons faire en sorte que les gens n'accouchent plus. Comme ça, nous allons financiariser les naissances. Tu vois un enfant, tu payes. C'est cela qu'on appelle donc les mondialistes. Financiariser la naissance en favorisant les LGBT. Ça permet de augmenter la décadence des êtres humains. Comme ça, ça va faciliter la financiarisation des naissances des bébés. Parce que lorsqu'ils ont fini dans les études, la recherche sur les naissances in vitro, ils ont investi. Ils ont investi. Donc il faut rentrer en politique. Il faut maintenant mettre une philosophie sur pied pour qu'on rentre sur le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est vendre le bébé. Les bébés sont déjà... Il y a un laboratoire en Allemagne. Il y a les bébés là-bas. En milliards. Comment ils appellent ça? Les embryons. Tu commandes. Je veux un enfant aux yeux bleus. Cheveux blancs. Je veux qu'il ait les grosses fesses. Je veux qu'il ait les gros seins. Je veux qu'il ait les petits yeux. Je veux qu'il ait les lèvres comme ceci. Tout passe la commande. C'est en Allemagne. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que vous devez bien savoir
lorsque vous voyez les États, les gens sont contents, on dit vraiment... Les États ont des intérêts. Mais sauf que les intérêts dont on parle, ce ne sont pas les intérêts des gens qui gouvernent, qui sont à la tête de ces États. Les intérêts dont on parle, ce sont les intérêts des gens qui ont créé les républiques. Et ces intérêts-là sont donc cachés. Vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple avec les images pour que vous compreniez un peu quelque chose. Vous allez vous intéresser à ce qui est à l'intérieur. Vous voyez ça, non? La même couleur à l'intérieur. Bon. À l'heure actuelle, ces gens qui ont des intérêts, ils sont ici. Les voici. Hein? Les voici. Les mêmes personnes. D'ici, ils se retrouvent aussi ici. Les mêmes personnes. Ils se retrouvent ici. Donc on enlève un peu ici, on met ici. Les mêmes personnes, on enlève encore un peu ici, on met ici. Maintenant, on change de nom. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? C'est parce que je ne veux pas appeler les noms. Si j'appelle les noms, on va bloquer mon compte Facebook. Maintenant, quand on est déjà reparti comme ça là, maintenant, ils changent de nom. Celui-ci, on appelle Pfizer. Est-ce que celui-ci, est-ce que ce qui est là-dedans est différent de ce qui est ici? Hein? Lui, on va l'appeler Pfizer. Lui, on va l'appeler AstraZeneca. Lui, on va l'appeler Moderna. C'est différent? Hein? Pas différent. Parce que je ne veux pas appeler les noms bruts. Si j'appelle les noms bruts, mon compte va être bloqué à l'instant T. Donc je dois présenter ça sous cette forme. Ils sont ici. On prend un peu, on met ici. On prend un peu, on met ici. Après, on change de nom. Si quand vous creusez, vous partez vous rendre compte que le laboratoire qui est en Chine, en Wuhan, le laboratoire P4, qui est en Chine, c'est les mêmes personnes-ci qui sont allées construire là-bas. Vous alors,
Non, moi je veux prendre Pfizer. Moi je veux prendre Pfizer. Il est différent de Moderna. Il est différent de Astra. Ce que je vous dis là. Si vous comprenez ça, vous avez compris le game. En d'autres termes, lorsque tous ces intérêts qui gravitent autour de la planète, il y a un petit groupe de personnes là où je suis en train de faire le direct, la plateforme que j'utilisais là, on l'a seulement mis à la tête de ça. On l'a seulement mis à la tête de ça. On l'a mis à la tête de ça. Lorsque tu comprends ça, c'est-à-dire que lorsque tu comprends ça, lorsque le gouvernement te dit que non, vraiment de Dieu, je vous protège, vous savez que c'est moi qui fais que... La question que tu dois toujours passer à l'esprit. Mes intérêts sont différents des intérêts du gouvernement. C'est-à-dire, n'imaginez pas un seul instant que vous avez les mêmes intérêts que le gouvernement. Jamais de la vie, mes frères. Parce que quand je vois des gens pleurer maintenant, quand je vois des gens pleurer avec des vidéos, ah, vraiment de Dieu, on ne sait pas ce qu'ils nous ont fait, ah, vraiment de Dieu, regardez vous-même. Regardez mon téléphone. Il est aimanté à son bras. On m'a envoyé la vidéo ce matin, j'ai pas cru. Et là, je fais l'expérience moi-même. Donc faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Que ce soit AstraZeneca, que ce soit Moderna, que ce soit, les amis, ils nous ont foutu quelque chose dans notre santé qui est... On ne va pas durer longtemps. Le professeur Raoult avait raison. Le professeur Toussaint avait raison. L'ex-prix Nobel, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Alors, réfléchissez bien, ceux qui n'ont pas fait de vaccin, réfléchissez à 2 fois. Moi, j'ai 70 ans, mais ma vie, j'y tiens. Mais maintenant, si je dois partir, tant pis pour moi. Mais prenez soin de votre santé. Attention à vous. C'est que lorsque les gens parlent, on vous dit que non, vraiment, on vous aime beaucoup. Je vous montre une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez-la bien, hein, s'il vous plaît. Un homme qui surgit et qui tire alors que l'ambassadeur russe en Turquie inaugure une expo photo à Ankara. Andrei Karlov, 62 ans, en poste dans la capitale turque depuis 2013, est tué par cet homme qui hurle en arabe et en turc. N'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep.
Mertal Tintash, 22 ans, s'est aussi présenté comme un djihadiste. Il a pu s'inviter sans problème dans la manifestation. Il est policier à Ankara, membre des forces anti-émeutes. Il est abattu par la police peu après. 3 personnes blessées dans l'attentat ont été hospitalisées. Les États-Unis, l'Union européenne ont condamné l'attaque contre le diplomate russe en Turquie. Le maire d'Ankara a déclaré que cette attaque ruinait les relations russo-turques. Des relations qui sont compliquées depuis le conflit syrien. Ankara, qui espère la chute de Bachar al-Assad, aide les rebelles et est accusé de soutenir les djihadistes. La Russie, elle, est aux côtés du régime syrien, qui n'aurait pu sans Moscou regagner du terrain et reprendre Alep. Moscou dénonce un acte terroriste et va exiger... Avec mon partenaire ici, Alain, je réfléchissais avec... Quand tu es naïf et que tu ne comprends pas que quelqu'un entre dans un musée qu'on est en train d'inaugurer, il abat l'ambassadeur russe. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour les naïfs, je vous ai dit tantôt, il y a 2 camps. Un patriote, un mondialiste. Vous ne pouvez pas savoir de quel camp le monsieur, le policier, était. Parce que les 2 camps manipulent. Les 2 camps. Les 2 camps manipulent. La preuve en est, il abat l'ambassadeur russe. Ou le qu'on l'arrête, on l'abat. Résultat de course. Quelle enquête allez-vous faire? Hein? Quelle enquête allez-vous faire? Pas d'enquête. Les frères Kouachi en France. Il dit, je veux me rendre. On dit, tu veux te rendre? Hein? Non. Tu en sais beaucoup. Si tu te rends, il va falloir aller au procès. Tout. Donc, vous devez comprendre que des gens qui nous disent qu'ils sont là pour notre bien, pour nous protéger, vraiment, ils ont d'autres intérêts. Et à chaque fois qu'ils veulent mettre en œuvre leurs intérêts, ils sont prêts à nous sacrifier. Ils sont prêts à nous sacrifier. Hein? N'oubliez jamais. Si vous perdez ça de vue, vous allez vous oublier un jour. Si vous perdez de vue que la Deuxième Guerre mondiale était finie, mais on a quand même décidé d'aller lancer la bombe à Tokyo, à Hiroshima. Ça ne s'est pas arrêté. On a encore décidé, voyant les millions de morts que ça a tué, ils ont encore décidé d'envoyer l'autre à Nagasaki. Ça a encore tué des millions. Vous croyez que on tuait des millions de Japonais parce que on défendait les intérêts du peuple américain? Vous croyez vraiment? C'est être naïf de penser ainsi. Très naïf. C'est dans ce système que nous, le peuple africain, nous sommes. Mais moi, c'est ce que je dis là qui est la vérité.
lorsque les Africains vont comprendre le mot qu'on appelle se prendre en charge. Se prendre en charge. Lorsque les Africains vont comprendre ça, ils sont libérés. Lorsqu'un pays vous dit, je vous protège, vous les citoyens, et que ce pays vous a trouvé dans votre territoire, vous ne lui avez rien demandé. Ce pays vous dit, celui qui n'immatricule pas son terrain à compter de la date de signature de l'ordonnance de 1974, son terrain sera reversé dans le domaine national. C'est rêvé 100 000 fois que cet État est là pour vous. C'est le béaba. La terre. Mais entre-temps, ces familles, eux, continuent à se transmettre le patrimoine foncier que leurs ancêtres avaient pris aux États-Unis d'Amérique, aux Indiens. C'est avec ça qu'eux, ils vont aller dans les banques. On lui donne l'argent. Mais ça, on vous refuse ça. C'est rêvé. C'est pour ça que je dis, quand le président Biya partira, ceux qui ne vont pas être organisés, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié. C'est parce que quand nous, on lève la tête, on regarde à l'horizon, c'est pas bon. Oui, allô? Oui, bonsoir, frérot. Ok. Tu es en ligne. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Je suis un peu abattu là quand j'entends tout ce que Abdel est en train de dire là. Et puis, ça fait quand même mal, ça fait peur. Parce que dernièrement, j'ai vu un documentaire sur Netflix. C'était sur l'agriculture. Donc, des gens en Californie, là, ils ont fait un petit projet là. Il y a le gars qui était caméraman et la femme, elle était, je crois, cuisinière. Ils sont allés, ils ont fait un petit projet d'agriculture. Ils ont, je sais pas, ils ont levé des fonds là dans leur entourage et tout. Ils ont fait un petit projet d'agriculture qui était équilibré, qui avait un écosystème stable et tout le reste. Donc, il y avait les canards, il y avait les bœufs, il y avait tout, ils produisaient des fruits, c'était stable, vraiment, ils n'avaient besoin de rien. Donc, c'était vraiment que... Ils n'avaient pas besoin d'entrants, pas de pesticides, le système était stable. Je te coupe, le gouvernement californien est parti interdire. Ah bon? Continue. Donc justement, j'appelle dans mon pays parce que j'ai le même abonnement au pays, le même abonnement Netflix, c'est ce qu'il y a à la maison. Ouais. Je dis aux gens là que regardez un peu ce que je viens de voir là. Ils me disent qu'ils ne voient pas le documentaire. Donc, pendant qu'on est là, on est déjà au siècle de l'information. On dit que l'information est disponible. Tu payes même l'abonnement. Mais quand tu es en Afrique, tu n'as pas accès à l'information stratégique. Akufo, ouais. Je vais te couper. Je vais te raconter une petite histoire. Ouais. Mon petit frère m'appelle au téléphone. Grand, j'ai une situation c'est là. J'ai une voiture Mercedes.
j'ai un problème, j'ai un voyant au tableau de bord. Je lui dis, tu as la machine, non? Il me dit oui. Plug la machine, ouvre Internet, plug la machine. Entre comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu sais ce que mon frère me dit? Non. Il me dit, il n'a pas accès. Ouais. J'ai payé l'abonnement. Ouais. L'abonnement finit en 2023. Ça finit en 2023, je ne paye plus. Tu as compris? Je comprends, je comprends, je comprends. Là où tu es ici, là, tu as certaines émissions que tu pars au Cameroun, en Afrique, tu ne vois pas. On est dans le blackout. Blackout. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On vous envoie en Afrique ce qui doit vous aboutir. Plus, 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 plus. Continue. Tu vois, l'école, il n'y a rien. Comme tu venais d'expliquer, l'école, la nôtre, moi je ne vais même pas parler de ça. Tu parles de l'école, voilà ce qu'on enseigne aux gens. Alors que nous avons des grands défis qui arrivent. La Deuxième Guerre mondiale est passée, comme tu dis là, ils sont quand même allés bombarder. Oui. Après ça, on a parlé, avant ça, il y avait le féodalisme et tout, la religion et toutes ces histoires-là. Après, avant la première, entre la première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte de libéralisme. Mais ils ont dit que le libéralisme, c'est pour eux. Quand ça concerne les esclaves, les Africains, il n'y a plus de libéralisme. Il faut aller comment on appelle ça? Il faut aller les envahir. Il faut aller les dominer chez eux. Là, il n'y a plus les droits. Il n'y a plus les droits des humains. Il n'y a plus de considération. Il n'y a plus d'égalité. Akufo. Mais oui. Mon frère, dans ce pays où je vis, je connais ma position. Ouais. Je ne cherche pas à lui dire que oui, j'ai le droit, j'ai le machin, ceci. Mais tu as raconté quelque chose là où je travaille. Ouais. Ça fait 5 ans. Tu sais bien que quand tu es un ouvrier et que tu travailles, et que à chaque fois, tu regardes ta fiche de paye, si tu vois quelque chose qui n'est pas bien dedans, tu vas passer une mauvaise soirée, soit le lendemain au travail, tu ne seras pas bien. Au soir, on t'a coupé les heures. Akufo, ça fait 5 ans que je travaille dans une boîte. Chaque fois qu'il y a la paye, je dois aller me plaindre. Ouais. On m'a coupé 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures. Je me suis donc assis. 5 ans, c'est une fortune. Ça, tu peux je me suis donc assis. J'ai pris la calculatrice. Calculé pendant 5 ans. Je suis arrivé à 37 000 $. Oh. Alors, j'appelle Toronto. À Toronto, vous me coupez tout l'argent. Ils me répondent que non. Tout vient de Montréal. On calcule ce que Montréal envoie. Je dis qu'en bon, comme ça, hein, John, comme on a changé de boss. Ce matin, je suis allé voir le boss. Je dis que, mais quelle est cette histoire? C'est que personne ne se plaint. C'est qu'on lui a coupé 1 heure, 2 heures, par-ci. Il n'y a que moi qui se plaint. C'est quoi l'affaire? J'ai dit, Marie-Josée, l'ancien boss, je me suis plaint. Vio, je me suis plaint. Victor, je me suis plaint. Véro, je me suis plaint. Hey, c'est du racisme ou quoi? Non, Abdel, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas ça. On va voir ça bien. Parce que si le grand boss apprend ça, c'est le problème. Ouais. Je dis que, mais, expliquez-moi donc pourquoi les autres ne se plaignent pas. C'est toujours moi. C'est toujours moi qui dois venir me plaindre. C'est lié à la couleur de ma peau. C'est lié à la couleur de ma peau. Puisque vous ne pouvez pas justifier. C'est pour vous dire que quoi?
Pour dire que les gars, j'entends les gens dire, mais les droits, les droits, les droits, les droits. Eh, les droits, c'est pas ce que vous voyez là. Ça, c'est... Vous trompez. Et les gars, ils ont leur agenda. Clair. Clair. Donc, c'est pour ça que je vis ici. Je ne cherche pas à avoir des problèmes avec la police. Non. Et c'est une des raisons que je prends le transport en commun. Dès que tu achètes, dès que j'ai revendu, j'ai pris une voiture que j'ai revendue. J'ai pris la voiture, j'ai revendu parce que je me suis rendu compte très vite. Quand un policier a ces cartons qui ne sont pas finis, dès qu'il va voir que tu es noir, il va te suivre derrière, tu vas entendre derrière. On voit ici, non? Derrière, il sert devant toi. Il y a quoi? Il te dit que tu as violé le feu. Tu es passé au feu orange. Donc, le feu est déjà passé. Tu vas commencer à discuter. Il agit. Discute avec l'agent. Il écrit, il te donne, tu payes. Et tu sais bien qu'ici, là, les amendes, ça ne finit jamais, c'est toute la vie, non? Non, c'est toute la vie, ça c'est les blagues. Dès qu'on a écrit là, ça rentre dans ton dossier, 100 000 ans, on va taper l'ordinateur, on va dire en 1800, vous serez en l'an 3, mais on va dire en 1000, 2000, machin, il avait une contravention. Pour telle chose. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et quand moi, je vois des gens qui me parlent de droits de l'homme, je ris. Non, le problème, c'est que on a compris le système. On sait déjà comment ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on les observe. Le problème, c'est qu'on comprend bien que les droits marchent quand chacun est chez lui. Le problème, c'est que pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir les droits chez nous? Tu as parlé de terre tout à l'heure. Le domaine national. Les gens sont là, ils n'arrivent pas à aller à l'école. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont, même leur propre culture. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas leurs intérêts, Abdel. On va faire comment? Lorsque une république vous dit, si tu n'immatricules pas vos terres, on va verser ça dans le domaine national. Et cette république qui dit ça n'a pas d'argent. Cette république attend que c'est vous qui travaillez. Vous lui donnez. Lui, pas vendre l'effort de votre travail. Mais il vous dit que si vous n'immatriculez pas vos terres, ça va être dans le domaine national. Lorsque vous comprenez ce jeu-là, vous comprenez que la République n'est pas pour vous. Parce que votre intérêt principal avant la venue de la République, c'est la terre. Quand la République vient s'installer et vous enlève ça, vous comprenez que vous n'avez pas... Elle ne vous défend pas. Non, pas du tout, pas du tout. Faut pas dormir en disant que oui, la République, elle ne vous défend pas. C'est ça la réalité. Et là, il faut s'organiser, il faut trouver un moyen. Maintenant, donc, quand nous, on dit aux gens, lorsque vous comprenez ça, chaque communauté devait se lever. Et ils continuent de dormir. Pauvres citoyens du centre, du sud, de l'est et du littoral, ils continuent de dormir. Quand tu vois le petit peuple Douala que j'ai passé hier, il discute 1500 hectares qu'a remis Sa Majesté, qu'a remis le président de la République. Vous voyez, s'ils avaient titré, ils ne seront pas en train de lutter. Lorsque vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là,
vous comprenez exactement dans quoi vous êtes. Et ça, ce n'est qu'aujourd'hui parce que demain, ça sera encore violent. Mais je dis que quand nous levons les yeux à Koufou, les 50 prochaines années qui arrivent, le monde sera violent. Le monde très violent. Très violent. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, ce qu'on appelle, si les gens savent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si les gens savent ce qu'on appelle le machine learning, l'algorithme. Déjà sur Facebook, la tester un peu, tu dis seulement mouf, l'algorithme est derrière toi. Ok. Oh. C'est grave. Les emplois vont finir. Parce qu'avant on se battait, les gens se battaient, se levaient, tout, parce qu'il n'y a pas le travail. On dit que non, il n'y a pas le travail. Ou on dit pas les travailleurs. Le seul travail que les gens doivent comprendre pour leur suivi, c'est le travail de la terre. C'est de ça que je voulais, ça que j'ai commencé avec le... Lorsque vous ne comprenez pas ça, et c'est de ça que je parle à mes frères. Voilà. Je dis à mes frères, faisons ceci, parce que ce qui vient, c'est grave. Avec le respect de l'environnement. Parce que les machines, le libéralisme a détruit l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. À la mer, ça ne va pas, il y a le plastique partout. Il y a la déforestation, il y a tout le reste. Regardez ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Il y a des concessions par milliers d'hectares. Milliers d'hectares. Arriver avec les machines et l'intelligence artificielle. Vous croyez que les machines qui viennent là, vous croyez que on donne les concessions, pourquoi? Parce qu'on vous a mis dans un piège, mais comme les gens sont habitués à aller travailler sans se dire que mais, mon intérêt premier, c'est quoi? Voilà. C'est la terre. Comment je sauvegarde ça? Les gens de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral pensent que ils vont s'en sortir. Parce que, paraît-il, la République va les sauver. Et Anyamba, la République va vous déchiqueter en morceaux. Elle va vous caresser dans le sens du poil. Dans 300 ans, 400 ans, vous serez étranger dans ce territoire. La République même est en train d'être déchiquetée par la biotech et l'infotech. Il faut que les gens comprennent ça. Tu as montré l'image là tout à l'heure, le téléphone call. Nous sommes déjà dans la biotech. Les gens sont déjà en train de... C'est pas pour rien que Bill Gates est dedans, il est dans l'informatique et toutes les nouvelles technologies. On est en train de transformer l'homme. Les gens vont se modifier de telle sorte qu'ils vont vivre plus longtemps. Ça, c'est pour ceux qui auront de l'argent. Les pauvres, on viendra prendre vos organes. On arrache. On arrache. Vous n'avez rien à faire. Donc même l'État ne pourra plus rien faire parce que l'État, à un moment, n'aura plus l'argent. Ce sont ces groupes de personnes qui auront l'argent. Aujourd'hui, donc, il est question de pouvoir développer un système qui maintient l'homme en équilibre dans son environnement. Ce n'est pas avec les grandes concessions. Il faut être résilient, ça veut dire que tu as ton champ qui est en équilibre avec l'écosystème, de telle sorte que tu n'as pas besoin de pesticides. Tu as fait un direct, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, tu parlais des semences, Abdel. Bon, nous avons perdu les semences. Je dis qu'ils nous ont mis dans quelque chose que on n'a plus de semences, tout ce qui est céréales, c'est fini. Les seules semences qui restent, c'est au niveau de l'arachide, du macabo, la patate, la patate, le taro, l'igname jaune, le maïs disparu, soja disparu. Vous comprenez? Le mil, il y a encore un peu au nord. Il y a encore un peu au nord. Lorsque tu sais que le maïs est d'une importance dans l'alimentation en Afrique, tu te poses la question, donc, comment
Comment est-ce qu'on a pu s'amuser avec? Comment est-ce qu'on a pu s'amuser avec? Mon frère, je n'ai pas les moyens. Tout ce système-là, on connaît. On allait mettre quelque chose sur pied pour les contrecarrer sans les gêner. Parce qu'ils ont une règle d'or. Ne nous gênez pas. Faites pour vous. C'est leur règle d'or. Ils ont leur règle d'or. Faites pour vous, on ne vous dérange pas. C'est comme ça que ça marche. Mais je parle. Les gens sont là. Ils pensent que je mens. Ils veulent être comme le monsieur qui se trouve le téléphone collé à l'épaule. Il commence à dire que vraiment le professeur Raoult avait raison. C'est comme ça que demain vous allez dire que Abdel avait raison. Mais trop tard. C'est trop tard. Je vois par exemple l'élevage là et tout ça. Je dis que vous avez des enfants de la région du centre, du sud, de l'est et du sud. Vous êtes une force. Mais vous ne connaissez pas. Vous attendez que Jésus descende. Ouais. Vous parlez à l'oreille pour que vous acceptiez. Ok, on va y aller tout doucement. Mais retenez que ce qui vient sera terrible. Il y a une violence qui arrive. Hein. Il faut que les gens s'arrangent. Chacun doit s'arranger. Chacun doit avoir sa production. Parce qu'à un moment là, c'est le numérique. Il n'y aura plus de travail. Avant, on grèvait parce qu'il y avait la classe ouvrière qu'on maltraitait avec les sorts industriels et tout ça. Maintenant, il n'y aura plus ça. Les machines vont vous remplacer. Même à la banque, les financiers, l'hôpital, tout. Les chaînes de marque, les algorithmes apprennent notre histoire. L'algorithme se place là en 4 heures de temps. Il a toute notre histoire depuis qu'on a commencé à exister. Ouais. Il sait déjà comment on se comporte. Les algorithmes sont racistes. Il faut comprendre ça parce que ils s'éduquent à partir des données qu'ils trouvent. Notre histoire, notre anthropologie, ils entrent là-dedans. Ils voient comment est-ce que nous fonctionnons. Quand tu arrives devant la machine te traite individuellement. La machine a le temps de te traiter individuellement. Ce que tu vas revendiquer là, tu ne vas pas trouver un semblable qui a le même problème que toi. On va te dire que non, la machine n'est pas d'accord, la machine ne t'aime pas, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, réfléchissons pour un nouveau système, un système où nous serons résilients, un système où nous serons autonomes dans notre environnement. Il n'est plus question de vendre les terres, il n'est plus question de s'amuser avec les semences. Je vois les gens qui investissent dans les poulaillers et puis le poulailler reste ouvert, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poussin, parce qu'on attend le poussin importé, on attend les œufs importés. Pourtant, nos grands-parents nous ont laissé les poules là au village. On peut faire l'essai là avec ça. On peut vendre. Je ne sais pas ce qui ne va pas, ce qu'il y a dans nos têtes. Il faut qu'on se lance. Donc, je ne sais pas, on va continuer notre fois. Ok, merci. Merci. Lorsqu'on va se réveiller, seul, on ne s'en sortira pas. Mais il y a espoir. Petit à petit, les gens sont en train de comprendre. C'est ça qui fait qu'on garde espoir. C'est inadmissible de continuer à raisonner en 2021, de raisonner comme en 1987. Non. Deux époques différentes. À cette époque, on écrivait encore les lettres. À cette époque, tu partais attendre la jeune fille au marigot.
À cette époque, tu partais attendre la jeune fille à la bonne fontaine publique. À cette époque, tu partais attendre la jeune fille au stade là où on joue au ballon. À cette époque, tu étais fier de voir ta petite copine à l'école. C'est terminé. Maintenant, tu es assis. Il y a des femmes que tu dis bonjour et te dis, en fait 3 mois que personne ne m'a salué. Tu dis pourquoi? Il dit, en dehors d'aller au travail, il salue ses collègues de service, mais tout maintenant c'est sur Internet. Tu dragues, c'est sur Internet. Tu veux parler avec les gens, c'est sur Internet. Quand ils sont au travail, ils sont en train de manger au cafétéria. Chacun a son téléphone en main. Ils mangent. La salle est tranquille. Silence total. C'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Les enfants de mon fils, je pleure seulement. Je pleure. Parce que eux, ça sera la hélélé. La hélélé. Une fois de plus. Lorsque les autres stockent les céréales, les Africains abandonnent leurs céréales. Non, les Camerounais en particulier. Ça me dépasse, cette philosophie. Je vous ai raconté l'histoire de Monsanto avec les cultivateurs du coton Burkina Faso, Burkinabé. Lorsque Monsanto vient leur donner sa variété de coton améliorée, les gars se rendent compte que ils produisent beaucoup, mais ils dépensent beaucoup en entretien et en pesticides. Au final, ils sont perdants. Donc, eux, ils sont devenus le marché de Monsanto. Ils leur vendent la semence du coton et ils leur vendent les pesticides. Or, avec leurs semences traditionnelles, ils n'avaient pas de problème. Ils avaient leur argent en cash. Ils ont dit à Monsanto, on t'a compris. 5 ans après, on a dit à Monsanto, on ne veut plus ton coton. On rentre dans notre coton traditionnel qui ne nous coûtait pas cher. On n'avait pas besoin de trop de pesticides. Non. Bon, si le Burkina Faso, les cultivateurs de coton burkinabé, abandonnaient le coton traditionnel, il devait être où? Il devait être où? J'interpelle une fois de plus le peuple de la zone forestière du Cameroun. Ouvrez vos yeux et comprenez bien comment ça marche. Mes chers amis, lorsque vous avez un pays où les gens s'asseyent, ils décident de décapiter l'État. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les gens pensent comment? Le Covid-gate, c'est le démantèlement, c'est la phase finale du démantèlement de l'État. Parce que des gens ne peuvent pas être comme ça. Acquisition des équipements de protection. Visières de protection et ours mortuaires. Ours mortuaires. Plastique. Il n'y a pas
de quantité sur les viscères. Il n'y a pas de quantité. Donc quand tu vois ça, et on te dit que c'est dans un ministère de la République qu'on a écrit comme ça, tu comprends qu'il n'y a plus l'État. Tu comprends clairement qu'il n'y a plus l'État. 123 millions. Bénéficiaires. UT Alex. J'ai appris que le docteur Georges Bebanla est sorti de prison. Fourniture des équipements de protection individuelle. Combinaison de travail, pas de quantité. Masque FFP2, pas de quantité. Charlotte, pas de quantité. Sur chaussures, pas de quantité. Masques chirurgicaux, pas de quantité. Et sur blouse, pas de quantité. Montant 209 600 000. Bénéficiaire Ibrahima Youssoufa. Fourniture des surblouses 54 625 000. Bénéficiaire Yinkam Guy Bertin. Fourniture du matériel médical. Combinaison de travail. Pas de quantité. Masque FFP2. Pas de quantité. Chariot. Pas de quantité. Sur chaussures. Pas de quantité. Masques chirurgicaux, pas de quantité. Sur blouse, pas de quantité. Montant 214 825 000. Bénéficiaire, UT Dada Ferdinand. Les frères gagnent les marchés. En haut, c'est UT Alex. En bas, c'est UT Dada Ferdinand. Fourniture livrée et réceptionnée. Fourniture du matériel médical. Plateforme de test. RT. PCR. Pas de quantité. Kit d'extraction. Pas de quantité. Amplification. Pas de quantité. Lysis. Pas de quantité. 81 723 977 francs. Bénéficiaire effectif. Moudio Chiki Raymond. Fourniture de matériel, fourniture des équipements de protection individuelle. Combinaison de travail, pas de quantité. Masque FFP2, pas de quantité. Chariot, pas de quantité. Sur chaussures, pas de quantité. Masques chirurgicaux, pas de quantité. Sur blouse, pas de quantité. 275 300 000. Bénéficiaire, Madame Macho Pouli Pago Viviane. Construction d'un magasin de stockage des intrants du Covid-19 et d'autres produits pharmaceutiques au Fonds régional de promotion de la santé de l'Ouest. Montant 139 898 865 francs. Établissement Sims. Et bénéficiaire effectif. Kenny Eric Arnaud. Travaux en cours de réalisation. Travaux d'aménagement d'un centre d'isolement au stade municipal de Boya.
259 698 989 francs. Société Outcome Africa, LT Limited. Bénéficiaire effectif, Abayo Dachako Boniface. Travaux en cours de réalisation. Travaux d'aménagement d'un centre d'isolement au Million Farm Stadium de Limbe. 304 432 645 francs. Stateful Circle Limited. Abayo Dachako Boniface. Dachako Boniface. 2 fois, mon frère. Travaux en cours de réalisation. Fourniture du matériel médical. Respirateur, pas de quantité. Appareil, ECG. Concentrateur d'énergie d'oxygène, pas de quantité. Moniteur multiparamétrique, pas de quantité. Montant 299 141 815 francs CFA. NSF, Cameroun Saha. Njanja, Saha, Flagelle, en cours de construction, en cours de livraison, on n'a même pas encore livré. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé respirateur. On a signé le bon de commande le 7 août 2020. On est le 3 juin 2021. En cours de livraison. Ils vont dire que Paul Biya, vraiment de Dieu, Paul Biya a gâté le Cameroun. Mes frères, je vous ai dit depuis que voilà les raisons qui nous ont poussés à soutenir. Vous savez, il y a les autres. Que si je mets Ali ici, ils vont m'arrêter. L'autre là, il est trop fort. Il va tomber dans un gros ministère là au Cameroun. Marché public. Acquisition du matériel médical, combinaison complète de protection, pas de quantité. 92 millions. Kambize ça. Wangmeni Kazimi. Matériel médical livré, réceptionné. Fourniture du matériel médical. Respirateur, pas de quantité. Respirateur de réanimation, pas de quantité. Appareil ECG 12 pistes, pas de quantité. 299 141 815 francs. Société ESI Primsa Njandasa Flagelle. En cours de livraison. On a signé le bon le 7 août 2020. 2 fois. Il n'a encore rien livré. Il est toujours en cours de livraison. On a signé ici 299 141 815. Ici, on a signé la même personne. 299 141. Le même montant. Il a eu 2 bons. Au ballon. Ils disent que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Vous demandez deux. Paul Biya a gâté le Cameroun. Ça continue. Fourniture matérielle, médicale. Cléopas. Cléopas, tu as mon numéro, non? Tu as mon numéro WhatsApp, non? Tu as mon numéro WhatsApp. Mon compte Facebook passe. Mon Messenger passe. Tu faut aller dans mon mail. Tu prends l'invitation sur Facebook. Tu m'écris sur Messenger. Je vais te répondre. Damo. Fourniture médicale. Fourniture du matériel médical.
Écouvillon, pas de quantité. Sur-chaussures en caoutchouc, pas de quantité. Calotte médical, pas de quantité. Papier tampon, rouleau pour laboratoire, pas de quantité. 78 650 000. Établissement BBN Service, Bissogondongo, bienvenue. Fourniture du matériel médical, marqueur à bout pointu, indélébile, pas de quantité. Blouse de travail, pas de quantité. Combinaison de protection thermocélabre, pas de quantité. Sur-chaussures en caoutchouc, pas de quantité. Calotte médicale, pas de quantité. Christube, pas de quantité. 101 millions 12 000. Bissogondongo, bienvenue. Fourniture des sur-chaussures en caoutchouc, 132 millions. BMS Service, Bissogondongo. Bissogondongo, bienvenue. Fourniture du matériel médical. Insufflateur de réanimation, pas de quantité. Combi 11 de coton. Hydrophile, 126 675 000. Établissement Business Express. Ngwa Jean Blaise. Fourniture des lits d'hospitalisation, 205 222 500 francs CFA. Et boum, Chris Ewan. Livraison attendue. Le bon est signé le 7 août 2020. On attend toujours la livraison. Fourniture des lits d'hospitalisation, 197 478 320. Établissement BMEC Enterprise. Eboum Kome Bertrand et Pied. Livraison attendue. Bon signé le 7 août 2020. Fourniture du matériel médical. Combinaison complète de protection thermocélabre et sur-chaussures en caoutchouc. 109 812 500 francs. One World Wonders. Bénéficiaire effectif. Kenny Fodjo Odoxy. Livraison attendue. Le bon est signé le 7 août 2020. Fourniture du matériel médical. Combinaison de travail. Sur-chaussures en caoutchouc. Masques chirurgicaux. 328 175 000. Établissement MRK Multiservice et Primes. Bénéficiaire effectif. Canon Tetou Mélanie Bertil. Livraison attendue. Bon signé le 7 août 2020. Fourniture du matériel médical. Respirateur de réanimation. 301 millions. Établissement BBN Service. Bissogondongo, bienvenue. Fourniture livrée et réceptionnée. Roko. Ils ont dit que Paul Biya a gâté le Cameroun. Fourniture du matériel médical.
L'onomètre, pas de quantité. Coagulomètre, pas de quantité. Mélangeur rotatif, pas de quantité. Agitateur électrique, pas de quantité. Tablier de protection médicale, pas de quantité. Visière faciale, pas de quantité. Balance pèse personne, pas de quantité. Thermoflash infrarouge, pas de quantité. Sur-chaussure en caoutchouc, pas de quantité. Papier thermique, pas de quantité. Laryngoscope, pas de quantité. Oxymètre, pas de quantité. Oxymètre de poule, pas de quantité. Combinaison de protection, pas de quantité. Blouse de protection, pas de quantité. Débitomètre à oxygène, pas de quantité. 159 115 000. Établissement Life Good Company. Bénéficiaire Njonku Suleiman. Fourniture livrée et réceptionnée. Fourniture du matériel médical. Test, cartridge, seringue, pas de quantité. Tube citrate, pas de quantité. Tube fluoré, pas de quantité. Plaque opaline pour groupage sanguin, pas de quantité. Papier thermique, pas de quantité. Tube épandophe, pas de quantité. Portoir, pas de quantité. Cathéter, pas de quantité. Seringue et coton, pas de quantité. 218 579 400 francs. Établissement Perform Holding. Endeli Ongene. Paul Séraphin, fourniture et réceptionné. Fourniture du matériel médical. Combinaison de travail, pas de quantité. Sur-chaussures en caoutchouc, pas de quantité. Masques chirurgicaux, pas de quantité. 189 25 000. Établissement Abaka Ali Koura. Bénéficiaire Abaka Ali Koura. Fourniture du matériel médical. Test cartridge. EDN, pas de quantité. Kit HBA, pas de quantité. Conteneur pour aiguille, pas de quantité. Microscope, pas de quantité. Papier thermique, pas de quantité. L'anneau dual, programme, pas de quantité. 121 786 750 francs. Amiré Sa, bénéficiaire Yerima Ousmanou, livraison attendue. Bon signé le 21 août 2020. Fourniture du matériel médical. Prolongateur, pas de quantité. Sonde urinaire, pas de quantité. Sparadrap, pas de quantité. Tension électrique, pas de quantité. Abaisse langue, pas de quantité. Aiguille à protection lombaire, pas de quantité. Sur-chaussure, pas de quantité. Aiguille à pointe, pas de quantité. Bandelette urinaire, pas de quantité. Bande crêpe, pas de quantité. Fil à peau, lancelle, fil à peau, pas de quantité. Lancette, pas de quantité. Robinet, 3 volets, pas de quantité. Vicrine, pas de quantité. Blouse à protection, pas de quantité. Combinaison de protection, pas de quantité. 309 450 460 500 francs. Établissement BBN Service. Bénéficiaire Bissogo, Ndongo, bienvenue. Fourniture livrée et réceptionnée. Fourniture du matériel médical. Radiographie. Mobile. Pas de quantité. Console numérique. Développeuse numérique.
Console numérique, pas de quantité. Développeur numérique, pas de quantité. Filmeur radiographique, pas de quantité. Cassette, pas de quantité. Imprimante, pas de quantité. Logiciel de traitement des images de radiographie, pas de quantité. Microscope, pas de quantité. Appareil analyseur de gaz de sang, pas de quantité. Échographie, pas de quantité. Oxymètre de poule, pas de quantité. Aspirateur médical, pas de quantité. Et blouse de protection, pas de quantité. 320 769 684 francs. Funding Transfer and Service Group SA. Bénéficiaire Ndongo Onana Félix Ivan. Je m'arrête là. Je m'arrête là, on continue demain. Voilà. Pas fini, hein? Pas fini le mois prochain. Parce que, voilà. Donc, quand nous on a démantelé la République, c'est ça qu'il est question. Le président Biya lutte seulement. À quel âge il lutte? C'est pour ça que c'est nous qui devons nous organiser. C'est ça qui est la question. C'est malheureux. Ça fait pitié. Quelqu'un a un bon de commande signé en 2020. On va en train d'aller à 1 an. On n'a pas livré. Mais on lui a donné l'argent. Si le gouvernement ne donnait pas l'argent, si le gouvernement disait que je donne 50%, tu livres, je finis la facture. Mais à notre grande surprise, le gouvernement a donné tout l'argent parce que c'était un cas d'urgence, de force majeure. Mais ce qui est inquiétant, c'est juste que les frontières étaient fermées partout. Mais ces gars, donc, ils faisaient comment pour livrer? Waouh! Et bien. Waouh! Et Anna, il va faire comment? Il va faire comment? Et Babala. Passez une bonne nuit. En passant, soyez des responsables. Quand tu as déjà pris une femme, vous les hommes là, quand tu as déjà pris une femme, tu mets à la maison. Tu es devenu un homme, un garçon. Ces histoires que vous faites que, moins de choses, ma mère a dit que, moins de choses, ma mère a dit que, moins de choses, la mère a dit que, moins de choses, la mère, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Un garçon, ça prend des décisions. Un garçon ne fait pas que, la mère, j'ai un problème là. Il veut te poser ça. Est-ce que tu me donnes un peu ton... Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est toi le chef. Tu dois apprendre à résoudre les problèmes seul. C'est ça qu'on dit non. Moins de choses. La mère a dit que si tu veux appeler ta mère, appelle ta femme. Pose le point à ta femme. Tu laisses ta femme, tu appelles ta mère. Pose le point à ta femme. Non, je n'appelle pas le nom. Il n'est pas seul, il y a plein qui font ça. Tu as un problème qui te gêne, demande à ta femme. C'est elle qui dort derrière toi. Elle connaît
La façon que mon mari s'y respire là, il n'est pas bien portant. Donc la façon que mon mari respire là, il n'y a pas un problème. Donc si tu as un problème là, que d'appeler ta mère là, pose à ta femme. La bonne entendeuse, salut. Qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tant un peu de vie que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le sabotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. L'observation de la vie doit faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un gougou. Nerveux dès le matin, fais vite fait. Ne me parle pas de balayer mon trop n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à